Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tarot, un tirage pour les balances pour le mois de novembre 2020. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances, donc voilà, j'ai pas trop pris le temps de faire des vidéos. Mais là ça y est, on est reparti. Donc ce mois-ci je vais fonctionner différemment un petit peu, je vais pas faire de message des anges. Voilà, parce que l'oracle ne m'attirait pas. Donc du coup ce mois-ci je vais pas l'utiliser parce qu'entre temps j'en ai acheté un autre, mais je l'avais pas pour les premières vidéos que j'ai faites, donc voilà, pour pas faire de différence, on va pas l'utiliser, je l'utiliserai au mois de décembre. Et pour faire le tirage, on va utiliser les cartes d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Donc c'est un jeu de société en fait, et les illustrations des cartes sont magnifiques, donc je vais m'en servir pour tirer les cartes ce mois-ci. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et on va commencer par vos énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les balances? J'ai pas fini de mettre mon intention. Qui accompagnent les balances pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les balances pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Dites-moi, dites-nous les énergies globales des balances pour le mois de novembre. On a le labyrinthe. On va peut-être chercher sa voie. On va commencer à réfléchir à un projet. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les énergies globales? Je peux prendre celle-là. Donc au niveau de vos énergies globales, vous allez commencer à penser à un projet et vous allez tellement sérieusement... Oh, j'ai oublié d'allumer ma bougie, je reviens. Ce sera plus beau avec la bougie allumée. Donc, du coup, vous allez commencer à réfléchir à un projet et vous allez tellement sérieusement l'envisager que vous allez commencer à en parler à votre entourage proche dans un premier temps. Donc, vous allez commencer à partager ce projet, à partager ce souhait que vous... Enfin, cette chose que vous voulez créer. Vous allez en parler pour avoir des avis. Par exemple, si vous montez un site internet, vous allez montrer votre site internet en fait pour voilà, avoir des avis. Maintenant, vous avez tellement avancé dans votre projet que vous allez pouvoir en parler et pouvoir demander pas des conseils, mais plutôt des... Ça reste un conseil quand même, mais moi je vois plus un avis en fait, Vous allez demander voilà ce que les gens pensent de ce que vous avez déjà créé. Vous n'allez pas demander est-ce qu'il faut le faire. Vous allez montrer ce que vous avez fait. Vous allez dire alors est-ce que je devrais modifier la police du titre? Est-ce que je devrais rajouter des illustrations, etc. si on reste encore sur un site internet. Donc voilà pour vos énergies globales pour le mois de novembre, les balances. Hop, avec ma petite calcite bleue. Et maintenant on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés? Elle est où? Il y a une carte qui est partie. Allez. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les balances pour ce mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Quelles sont leurs difficultés pour ce mois de novembre? Bon. Alors vous allez avoir du mal à appréhender quelque chose parce que ça va vous paraître insurmontable, ça va vous paraître gigantesque. Il va y avoir vraiment un rapport de force en fait, de taille. Vous allez vraiment ressentir, vous allez être impressionné par ce qui arrive à vous. Vous allez avoir l'impression voilà, que c'est quelque chose vraiment d'insurmontable, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc pour ça vous allez un petit peu regarder comment ça se passe autour de vous. Vous allez un petit peu peut-être vous informer de comment les gens font en fait. C'est ce que je ressens. Vous allez vraiment avoir du mal à surmonter cette épreuve. Et pour réussir à la surmonter, vous allez vous tourner vers l'extérieur.
Alors c'est pas une grande difficulté parce qu'en plus en la disant je vous donne un conseil. Donc c'est vraiment ce mois-ci les balances vous n'allez pas avoir ça va vous paraître insurmontable mais vous allez vite, je pense que ça va pas durer longtemps durant le mois de novembre. Voilà, vous allez vivre quelque chose qui va vous paraître insurmontable mais vous allez vite vous rendre compte que en fait ça l'est pas tant que ça et que... Comment dire, ça va pas durer longtemps, ça va être éphémère. Donc déjà c'est assez positif même dans vos difficultés les balances parce que voilà, vous avez une toute petite difficulté en fait, même si ça vous paraît insurmontable, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas insurmontable et que voilà, vous allez peut-être devoir vous tourner vers l'extérieur, mais en tout cas vous allez vite trouver la solution pour résoudre ce problème. Donc c'est très positif même dans votre difficulté. Donc je pense qu'il y a un très bon mois qui s'offre à vous les balances. Voilà. Allez, on va passer à vos facilités maintenant. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Quelles sont les facilités qui accompagnent les balances pour ce mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Sur quoi peuvent se reposer les balances pour ce mois de novembre 2020? La carte est tombée par terre. Ok. J'ai envie de prendre celle-là et pas celle-là. Alors ce mois-ci, les balances, vous allez être beaucoup dans l'imaginaire. Je repense à vos énergies globales, vous avez un projet en cours là. Hein. Donc je pense que dans vos facilités, ce projet ressort. Parce qu'on a la créativité, quand on fait un projet, eh bien forcément on utilise sa créativité. Donc voilà, vous allez vraiment utiliser cette créativité pour mener à bien votre projet. Je pense encore une fois qu'on parle de ça. Vous allez aussi vous... peut-être être un petit peu plus nocturne, être un petit peu plus... Ouais, vous allez peut-être plus avoir de la créativité le soir. En tout cas, vous allez vraiment... être dans l'imaginaire, être un petit peu dans le fantasme, dans la créativité, dans tout ça en fait. Et vous allez vraiment construire, vous allez être dans la construction de quelque chose. Parce que là on a un spectacle, on a un couple voilà pour faire tenir un couple. Il faut... C'est quoi que j'ai dit juste avant? Je sais plus. Bon bref, en tout cas voilà, vous allez vraiment continuer à construire ce projet, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez aussi reprendre confiance en vous. J'ai l'impression que peut-être dernièrement, par rapport à ce projet là, il y a eu un petit peu une perte de confiance en soi. En tout cas au mois de novembre ça va revenir. Est-ce que ça revient parce que justement vous parlez autour de vous et du coup les personnes vous disent ah oui c'est super, enfin les personnes elles vous encouragent, elles vous félicitent. Je sais pas, c'est sûrement ça, mais en tout cas voilà, vous allez vraiment reprendre confiance en vous durant ce mois de novembre par rapport à ce projet. Voilà, donc c'est très positif. De toute façon, je le sens déjà dès le début du tirage, je sens que ce mois de novembre va être très positif pour vous, les balances. Hop, allez, on passe au plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les balances pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Sur le plan professionnel pour les balances. Sur le plan professionnel pour le mois de novembre. Il y a beaucoup de changements en ce moment. Hein. Alors, j'aurais dû la prendre. Ça va retomber, c'est pas grave. Sur le plan professionnel, pour les balances, pour le mois. Voilà. Ok, il y a quelque chose qui s'en va dans le domaine du travail. Il y a quelqu'un, soit vous allez perdre un collègue, soit vous allez... En tout cas, il va y avoir un changement, parce qu'on a la fleur qui fane, il y a un cheveu accroché au mur. Il y a la fleur qui fane, il y a le bonhomme qui perd aussi ses feuilles. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement. Vous allez peut-être, il y a peut-être un collègue qui va vous quitter. Ah, c'est rigolo, les nuages, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a un collègue qui s'en va, il y a quelque chose qui s'en va.
Dans le domaine du travail, je pense plutôt à une personne, à un collègue. Mais bon, après, c'est général. En tout cas, c'est la fin d'une période au niveau du travail. Si vous étiez en télétravail, peut-être que vous allez reprendre le travail. Ça peut aussi être l'inverse. Peut-être que là, bon, bah voilà, vous travaillez au bureau, mais au mois de novembre, vous allez retourner en télétravail. J'ai vraiment ce sentiment que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui est bouleversé, il y a quelque chose qui change. C'est peut-être vous qui allez quitter le travail, mais c'est pas ce que je ressens. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose dans le travail qui vous quitte et que ce n'est pas vous qui quitte le travail. Peut-être que ça peut être un changement de matériel aussi que vous avez demandé depuis longtemps. Je sais pas, par exemple, vous avez des problèmes de dos, donc vous avez demandé une chaise pour voilà, avoir moins de douleur, etc. Et donc vous allez recevoir ce matériel, donc ça va changer votre travail parce que vous allez être plus confortable, vous allez être plus à l'aise et donc du coup vous serez plus concentré. En tout cas, il y a vraiment un changement au niveau du domaine professionnel. Je pense beaucoup pour la plupart des balances à un collègue qui s'en va, un collègue avec lequel vous étiez très attaché. C'est pas un collègue avec lequel vous étiez en dispute. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc j'essaye de trouver voilà, des choses qui peuvent convenir à la. Enfin, qui peuvent être en lien avec tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un changement au niveau du travail. Voilà. Hop, je vous mets ici. Allez, on passe au domaine sentimental et on va commencer par les balances qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les balances qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, vous êtes à la recherche en tout cas d'une relation passionnelle. Vous êtes à la recherche d'une relation passionnelle, les relations assez platoniques, voilà, où il se passe pas grand chose côté sentimental, ça ne vous intéresse pas. Là, à l'heure d'aujourd'hui, donc je parle bien aux balances qui sont célibataires. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie d'une relation vraiment passionnée, où vraiment on s'aime, où les sentiments vont être très présents. Vous en avez un petit peu marre en fait des relations superflues. Au mois de novembre, vous allez vraiment prendre conscience de ça, que vous ne voulez plus peut-être de coups d'un soir, vous ne voulez plus... En fait, vous voulez vraiment que la personne avec laquelle vous allez vous mettre, ça dure longtemps. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... Vous avez envie d'être animé par une relation sincère et... voilà. Alors par contre, donc vous allez prendre conscience de ça au mois de novembre, mais par contre vous n'allez pas rencontrer la personne au mois de novembre. Vous pouvez, hein, et si ça se fait c'est plus fin du mois, parce que j'ai quand même pas l'impression que vous alliez la rencontrer ce mois-ci. Pourquoi? Parce que là les lettres, on a le livre, on a envie d'écrire le livre, mais pour l'instant on n'a pas trouvé les mots à mettre sur ce livre, on n'a pas trouvé la personne pour écrire cette histoire. On n'a pas trouvé le personnage principal. Vous voyez ce que je veux dire? On est encore en attente sur son banc, on est assis, on n'est pas encore dans l'action, on est plus dans la réflexion. On se projette, alors on se projette mais pas avec quelqu'un, mais plus un projet voilà, de la vie qu'on aimerait plus tard, à deux. Et là ensuite on a un monstre, hein, donc vraiment vous êtes... vous n'êtes pas encore parti à la recherche de cette personne, ça va venir peut-être fin du mois de novembre ou courant décembre. Mais en tout cas, pas au début du mois ni au milieu, je pense que si ça arrive c'est plus à la fin. Parce que vous allez plus être dans la réflexion, hein. Comme je vous l'ai dit, vous allez commencer à faire page blanche, à créer un livre. Donc pour l'instant, voilà, vous n'avez pas le personnage principal. Voilà, je pense que c'est assez clair. Hop, j'ai l'impression d'aller vite pour vous les balances, mais c'est qu'en fait tellement tout est beau et tout est simple que bah voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc j'ai l'impression que c'est court, mais je sais pas, je verrai à la fin. On va maintenant passer aux balances qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les balances qui sont en couple durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour vous? Alors, ces cartes me plaisent pas en fait. Je sens que c'est pas ça qui devait venir. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive jamais. Allez, sur le plan sentimental pour les balances qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020.
qu'on peut avoir une précision pour les balances qui sont en couple pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental, une autre carte, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Je voudrais en avoir au moins une. Une dernière pour le plan sentimental. Pour les balances qui sont en couple durant le mois de novembre 2020. Alors si ça ne veut pas, je vais... Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous freine dans votre relation. Vous avez peut-être envie de plus, vous avez envie peut-être d'un projet, mais là pour l'instant c'est freiné. Pour l'instant c'est... Il y a quelque chose qui vous freine. Alors malgré ça vous êtes quand même dans la joie. Vous attendez mais vous êtes patient. Et c'est pas quelque chose qui vous tracasse énormément. Hein. Voilà, il y a un boulet dans votre vie, dans votre relation en ce moment, mais c'est pas quelque chose qui va non plus dégrader la relation. Vous attendez patiemment, vous êtes patient, vous attendez en fait, malgré la situation, vous êtes quand même très heureux. Franchement ce mois-ci, les balances, c'est un mois au top. Enfin franchement dès le début je l'ai senti là. Voilà, on a un homme, il est en prison avec en plus un boulet, mais alors lui, il profite du soleil qu'il y a par la fenêtre de ses barreaux. Je sais pas si vous voyez la carte. Là en fait il est en prison, donc il a un boulet à la cheville, il a des barreaux à sa fenêtre qui est déjà minuscule, mais lui il est trop content parce qu'il profite des quelques rayons de soleil qu'il a. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est que malgré ce qui va se passer autour, vous allez être bien, vous allez être cool. Vraiment super état d'esprit pour vous les balances durant ce mois de novembre. Contrairement à certains, je dirais pas, mais il y a des... Voilà, il y a des personnes pour qui ça va être un peu plus compliqué, mais alors pour vous tout roule. Franchement, même les difficultés, c'est un truc minime. Enfin, je suis trop contente. Vraiment, c'est génial. Je suis trop contente pour vous. Je suis pas balance, malheureusement. Oui, en fait, là, c'est pareil. L'homme, il est... Enfin, c'est vraiment ce que je vous ai dit en fait. Là, c'est pareil, on a un petit garçon, il est dans sa bulle. Donc dans sa bulle, il y a du soleil, il a une belle maison, des arbres. Alors autour, par contre, c'est le désert de neige, c'est-à-dire qu'il neige et tout. Mais alors lui, il est trop content, il est dans sa bulle. Dans sa bulle, il a le soleil. Et en fait, je vous vois un peu comme ça les balances au mois de novembre. En fait, vous allez tellement être lumineux et tout, que autour de vous, ça va faire comme un soleil. En fait, vous allez irradier tout l'entourage. Et cette carte, elle vous représente bien, mais pas que sur le plan sentimental, vraiment pour votre mois en général, les balances. Et puis là, c'est pareil, on a la patience, on attend tranquillement que ça vienne. Donc, vraiment super, super état d'esprit pour vous, les balances. Hop, allez, je vous place juste en dessous. Hop, on passe maintenant au plan familial. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les balances? Je vais peut-être rapprocher la lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Est-ce que vous voyez mieux comme ça les cartes? Hop, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les balances durant le mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances sur le plan familial pour le mois de novembre 2020. Donc là on parle des difficultés, hein. La carte est partie vers les difficultés. La difficulté ça va peut-être être au niveau de la famille en fait. Hein. Puis c'est vrai que sur les autres thèmes c'était beau, donc oui, voilà. J'en suis sûre. Parfois en fait je parle à voix haute pour avoir après dans ma tête un accord. Pour être sûre que la voix dans laquelle je me dirige c'est bien la bonne. C'est pour ça que parfois je dis des choses à voix haute et en fait c'est plus une question parce que j'attends qu'on me réponde. Voilà. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions sur ce plan familial? Je vais prendre les trois. Alors, donc la difficulté, on a dit qu'elle était au niveau du plan familial. Donc c'est au plan familial, hein, comment dire,
cette épreuve qui va vous paraître insurmontable mais qui va pas rester dans le temps, qui va être très éphémère. C'est peut-être le départ de quelqu'un. Alors c'est pas un départ, quelqu'un va mourir, c'est plus un voyage, un déménagement. On va vous annoncer voilà que par exemple, je sais pas, vous vivez en région parisienne avec voilà dans comment dire, je sais pas, dans la région, dans le département, il y a aussi vos enfants. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va déménager parce qu'il a envie d'aller dans un autre pays, d'aller au soleil, d'aller en campagne, voilà. Donc en fait, il va y avoir un départ dans votre famille pour une durée assez longue. Alors après, tout est relatif, hein, mais on parle pas d'une semaine de vacances, hein. Je pense pas qu'on parle de ça. Et peut-être que pour vous ça va être assez douloureux parce que vous allez avoir envie de garder votre enfant. Alors je pense beaucoup à un enfant. Alors après ça peut être un frère, une soeur, mais c'est quelqu'un de la famille ou un ami très... de toute façon c'est le plan familial donc je suis bête. La fille, n'importe quoi. Alors oui, le plan familial, voilà, c'est... ça peut être votre conjoint, mais là pour moi on est plus sur de la famille du sang, hein. La famille, les parents, les frères, les sœurs, les enfants. On n'est pas sur le conjoint. On peut aussi me parler d'un enfant qui quitte le foyer. Si il vit toujours sous votre foyer, il peut quitter, déménager et vivre seul. Voilà, on a vraiment ce départ en fait, hein. Mais vous, voilà, ça va vous rendre un petit peu triste parce que... vous allez avoir envie de le protéger, de le garder avec vous. Vous n'allez pas avoir envie que cette personne vous quitte. Donc si vous n'avez pas d'enfant ou que vous ne voyez plus votre famille, ça peut être un ami très proche que vous considérez comme votre famille du coup, hein. Voilà, donc ça va être un petit peu douloureux pour vous, mais après vous allez vite vous rendre compte que de toute façon c'est pour son bien. Que après, je pense qu'en fait ce qui va vous rendre triste c'est quand on va vous l'annoncer. Et après quand vous allez voir que la personne elle est heureuse suite à ce changement, suite à ce départ, ça va vous faire du bien en fait de voir que voilà la personne, bon ok ça vous rend triste, elle vous manque, mais comme elle est super heureuse, ça va affaiblir votre peine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand un enfant quitte le foyer, ça nous rend triste parce qu'on aurait aimé garder son enfant avec soi. Mais après, on va voir son enfant heureux et on va se dire, bon, il est heureux donc tant mieux pour lui. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit. Donc je pense plus à un enfant, après ça peut être un frère, une soeur ou un ami comme je vous l'ai déjà dit, je me répète. Voilà. Allez, on va maintenant passer à la petite question. Donc je range ça. Vous avez vu, j'adore les illustrations de ce jeu de cartes. Franchement, c'est... Un jour, on m'a... Enfin, mes guides m'ont dit... je sais pas trop comment les appeler. Mes guides, les anges, ils m'ont dit... Tu devrais faire un tirage avec ces cartes. Et pour le mois de novembre, je me suis dit, pour la reprise, je vais le faire. Et ça fonctionne super bien. Allez, on passe à la petite question. Donc, je vous laisse poser votre question. Si vous mettez un petit peu de temps à la formuler, vous pouvez bien sûr mettre pause. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Alors j'ai oublié de vous dire, si je suis enrhumée, si je parle du nez, c'est parce que je suis un petit peu malade. Donc voilà, je m'en excuse. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors ça, je pense que c'est un message pour une ou pour une poignée de personnes. Je pense que ça, c'est une carte pour un message spécifique à vous. Donc, exceptionnellement, je vais faire deux réponses. Allez. Quelle est la réponse? Non, je veux pas ça. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? La réponse pour les balances pour le mois de novembre 2020. On va juste prendre celle-là. Alors, donc je vais commencer par la réponse générale et puis après on ira à décorer. Alors,
Faites sortir la vapeur. On nous dit, partez en voyage, foncez, c'est bon. Top départ, on démarre de la gare et on s'en va. On y va. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment allez, c'est le moment, maintenant il faut y aller. Donc votre question, peu importe laquelle c'était, on vous dit allez-y. On vous dit vraiment foncez, c'est le moment. Donc encore une fois, c'est une réponse très positive. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de changer. Hein, c'est le moment de faire ce que vous avez demandé comme question. Après, si par exemple votre question c'était quand est-ce que ça viendra, là on vous dit ça viendra quand tu en auras, quand tu te seras assez impliqué. Ça viendra quand tu, oui, quand tu auras, en fait là on vous dit t'en as pas fait assez, faut que tu donnes un petit peu plus de toi parce que là c'est pas suffisant pour l'instant. Ça vient pas parce que tu n'as pas assez donné du tien. Hein. C'est vraiment la réponse qu'on me donne. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment avoir confiance en soi. De toute façon, au mois de novembre, les balances, vous avez confiance en vous. Donc ça va aussi vous aider, hein, forcément, à faire sortir la vapeur et à y aller. On peut me parler aussi d'un enfant. Si, voilà, vous étiez... comment dire, si vous aviez envie d'avoir un enfant mais que vous attendiez que ce soit le bon moment, qu'avec la situation actuelle vous étiez un peu voilà, vous disiez avoir un enfant maintenant, etc. Là on me dit quand même que c'est le moment maintenant, hein, faut y aller. Alors parce qu'on a le landau, voilà, faut y aller, c'est le moment d'y aller. Aussi on peut me parler d'une adoption. Si vous vouliez adopter, là ça y est, faut faire les papiers, il faut se bouger, hein, enfin dans tous les cas, dans tous les sens, hein, dans tous les cas, il faut y aller. Mais j'ai aussi le message pour l'adoption. Alors décorer, je pense que c'est vraiment pour une ou deux personnes tout au plus parce que j'ai pas grand chose qui me vient. Si, on peut me parler aussi d'un rapprochement à la nature. On peut me parler d'embellir sa vie. De l'embellir par la nature, par les fleurs, par les animaux. Je pense que votre question, elle était en lien avec la nature et avec les animaux. Et là, on vous dit oui. Oui, il faut que tu te rapproches de la nature. Il faut que tu te rapproches des animaux. Si vous hésitiez à être bénévole pour la SPA, là on vous dit oui, il faut que tu le fasses, ça va te faire du bien. En fait, je pense que cette carte, elle est vraiment en lien avec, elle est vraiment en réponse aux personnes, aux questions posées par aux questions en lien avec la nature. Pardon, j'ai du mal à formuler mes phrases parce que je les fais trop longues. Voilà, c'est vraiment une réponse pour les personnes qui se posent des questions en lien avec la nature, en lien avec les animaux. C'est vraiment là, il faut y aller, hein, c'est le moment. C'est le moment de se rapprocher de la nature. Alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit fascicule parce qu'en fait avant je mettais sur Instagram mais je trouvais ça trop galère. Donc mon Instagram va me servir pour faire d'autres choses, donc c'est un peu la surprise pour l'instant parce qu'en plus je suis pas sûre, donc avant d'annoncer je préfère bien réfléchir à ce que je vais faire sur YouTube. Sur Instagram, pardon. Mais donc voilà, vous pouvez toujours aller sur mon Instagram, hein, mais je mets plus les significations des cartes. Alors, hop, faites sortir... Oh, c'est long. Bon, on va le dire quand même. Hola. Donc là, déjà, on dit hola en espagnol. Enfin, c'est bonjour, salut en espagnol. Donc déjà, on parle encore d'un voyage, encore d'un départ. Doucement, votre ego se sent menacé et il est donc passé à la réaction d'attaquer ou de fuir, en faisant monter votre adrénaline, prêt à vous battre. Lorsque votre corps est submergé de cette hormone, il est difficile de vous connecter à votre esprit, car vous êtes envahi par la peur. Dans cet état, vous êtes prompt à prendre des décisions irréfléchies, à dire des choses que vous ne pensez pas, à tirer des conclusions qui ne sont pas pertinentes et à réagir de manière excessive. La meilleure façon de vous reconnecter à votre esprit et de trouver la ligne de conduite à adopter pour le moment, c'est de faire sortir la vapeur. Allez à la gym et frappez dans un sac de sable, sautez dans la douche et hurlez à plein poumon, promenez-vous au bord de la mer et criez dans le vent. Dites à l'univers ce que vous ressentez. Grognez en levant les yeux au ciel et défoulez-vous. Si c'est impossible, consignez un journal dans
Si c'est impossible, consignez dans un journal vos inquiétudes et frustrations. N'épargnez aucun détail. Déchaînez votre colère jusqu'à ce que votre adrénaline se soit complètement volatilisée et que vous commenciez à vous calmer. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes énervé. Ne décrochez pas le téléphone. Évitez d'envoyer des courriers ou des messages textes. Des courriels, pardon. Des mails, quoi. Attendez d'y voir plus clair avant d'agir. Lorsque votre peur s'atténuera, votre esprit apparaîtra. Faites seulement attention à ne pas vous décharger sur des innocents ou à vous en prendre violemment à eux. Prenez vos frustrations et votre colère et déchargez-les dans un endroit neutre. En outre, prenez garde de ne pas contenir votre anxiété et votre stress en refusant de reconnaître qu'ils sont en vous. Ceci bloquera votre esprit et blessera votre corps. Allez-y, trouvez une façon sécuritaire de vous défouler. Ceci vous aidera à diffuser la lumière de l'esprit sur la situation en question. Donc voilà pour vous les balances. Donc là, le texte là de Sonia Choquette, il me parle moins que les messages que j'ai eus. Je pense, parce qu'en plus c'est pas trop lié. Parfois les messages que j'ai sont liés à ce qui est écrit dans le livre. Là ce n'est pas le cas. Voilà. Bon ben j'espère que ça a répondu à votre question, que le tirage vous a parlé. En tout cas c'est un mois vraiment très positif pour vous les balances. Hein. Malgré cette petite épreuve, c'est vraiment un mois, waouh, vous avez la pêche, vous avez confiance en vous, tout va bien. Donc voilà, si ça n'a pas répondu à votre question, vous pouvez m'écrire votre question en commentaire ou par mail et je vous répondrai à la question. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé, je le fais gratuitement pour l'instant, donc profitez-en. Et vous trouverez aussi mon Instagram pour voir des petites surprises apparaître bientôt sur mon compte Instagram. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre les balances et je vous dis à bientôt.